Après 2 jours d'échanges et de réflexion, les participants à la rencontre citoyenne sur la gestion des déchets organisée les 20 et 21 mars à Brazzaville par le Conseil économique, social et environnemental ont défini la stratégie durable et efficace pour relever les défis liés à la pré-collecte, la collecte et le traitement des déchets qui s'accumulent dans les différents quartiers de la capitale et de la ville économique après la fin du contrat de la société Averda. Il s'agit de trouver des mécanismes en accord avec le cadre juridique régissant ce secteur afin de réduire, dans la mesure du possible, la production massive des déchets dans les villes du pays. Cette rencontre citoyenne a permis vraiment que nous puissions regarder tous ensemble sur quelles sont les faiblesses de nos différents cadres institutionnels, réglementaires et même organisationnels. Et donc l'idée, c'était de réfléchir sur ça pour que tous les acteurs qui interviennent dans la filière de gestion de déchets puissent vraiment apporter leur contribution de manière efficace. L'une des choses les plus importantes aujourd'hui, c'est d'intégrer, on va dire, le volet prévention et réduction des déchets à la source. Et comme ça permet à nos différents opérateurs qui interviennent, que ce soit les municipalités ou les entreprises, d'avoir une quantité de déchets assez réduite pour vraiment essayer d'optimiser. L'idée, c'est d'avoir 10 zones d'intervention sur la précollecte des déchets et à travers ces 10 zones, mettre en place, lancer des appels d'offres auprès des PME, travaillant dans le domaine de la collecte des déchets et même la valorisation pour que ces PME assurent la couverture globale, on va dire, de nos différents arrondissements dans la gestion des déchets. Nous avons étalé sur beaucoup plus sur les textes d'application, notamment sur les traitements des ordures dans nos villes, dans nos quartiers, la sensibilisation, l'éducation. Face à ces défis environnementaux, l'implication des parties prenantes et des composantes de la société civile pour réduire la quantité des déchets entassés dans les rues et artères, formant ainsi les dépotoirs à ciel ouvert, a été vivement sollicitée. Plusieurs enseignements majeurs se dégagent. La nécessité d'une approche intégrée qui implique tous les acteurs des pouvoirs publics aux citoyens, en passant par le secteur privé et la société civile organisée. L'importance de renforcer les capacités techniques et financières des collectivités locales qui sont en première ligne dans la gestion des déchets. L'urgence de mobiliser des financements durables et d'expliquer des modèles et d'explorer des modèles économiques innovants basés sur la valorisation des déchets et l'implication du secteur privé. À travers cette rencontre, le CESE s'engage à jouer pleinement son rôle de suivi des politiques publiques en formulant des recommandations pour améliorer la gestion des déchets. Fort de ces enseignements, 4 principaux axes d'intervention se dessinent, à savoir renforcer le cadre institutionnel et légal en accélérant l'adoption des textes d'application de la loi sur l'environnement et en clarifiant les responsabilités des différents acteurs. Améliorer l'organisation des opérations de pré-collecte et collecte en mettant en place un zonage adapté, en construisant des infrastructures adéquates et en équipant les opérateurs de pré-collecte avec du matériel performant. Mobiliser des financements durables en créant une banque dédiée aux collectivités locales et en encourageant les partenariats publics-privés. Sensibiliser et responsabiliser les populations en lançant des campagnes de communication ciblées et en réactivant les structures qui existaient auparavant pour sanctionner les comportements irresponsables. Les propositions et les avis recueillis seront synthétisés en un plan d'action concret, sera transmis aux plus hautes autorités de l'État.
le chef de l'État, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, ainsi qu'au Premier ministre. Après l'élaboration de ce plan stratégique durable de gestion des déchets par les parties prenantes, les ONG et la société civile, le tour reviendra aux experts pour finaliser ce document avant sa remise aux autorités du pays.